la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai fait une rapide vidéo de quelques minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont au boulot. Vous allez voir la vidéo plus tard. Moi-même, je me prépare à aller au boulot. Je viens de me réveiller. Et je travaille de l'après-midi. Voilà. Je vais faire une petite vidéo de mise au point rapidement. Et ensuite... Attendez, je suis en train de partager là. J'ai un peu le soleil sur les yeux. Ça va, voilà. Attendez, je vois pas bien, hein, putain. J'ai le soleil sur les yeux là, mon Dieu. Voilà, on va partager un peu. Je vais faire une petite vidéo rapidement. Très rapidement. Une mise au point. Très vite mise au point. Très rapidement. Et je sais que beaucoup de gens vont voir ça après. J'ai un chat dans la gorge. Pourquoi je soutiens Stifa? Je le soutiens. Et ça chauffe pas. Je le soutiens vraiment. Parce que j'estime qu'au moment où on n'a qu'à se dire les vérités, comme les Ivoiriens parlent. On n'a qu'à se dire les vérités. Je vois pas bien. J'ai le contre-jour du soleil. Je vois pas bien. Voilà. Bonjour, Julienne. Julienne, il faut partager ça. Hein. Partage la vidéo. Faites monter le mercure. Partage vite la vidéo. On va écouter le dernier son de Prince Patrice. Quelques minutes. Parce que ce live ne va pas durer. Nous allons écouter le dernier Prince Patrice. C'est quelques minutes seulement. Ça ne te concerne pas, ça va te concerner, Moodman. Ça va te concerner, Moodman. Ça ne te concerne pas, tu vas. C'est le nouveau Prince Patrice. Voilà ça. Oh, bisous, non, non, me boule là. Oh, mon frère, ma soeur. Avant, on mangeait ensemble. On rigolait ensemble. On pleurait ensemble. Oh, pourquoi aujourd'hui, à cause de nos divergences, on veut se séparer? Oh, pourquoi sauver la guerre dans une mamie? Le crime et le sang, chacun a sa femme à son musée. Oh, toujours dans la vie. Mes sincères condoléances, ma Julienne. Mes sincères condoléances, ma chérie. Attends, je vais me tourner comme ça parce que j'ai le contre-jour là. J'ai beaucoup de peine à me voir. J'ai beaucoup de problèmes avec le contre-jour. Je vais un peu aller comme ça. Voilà. Je me sens un peu mieux. Voilà. Ici. À la maison, là, il y a le soleil, mais le soleil, là, ne me laisse pas. Hein. Voilà. Julienne, mes sincères condoléances, ma chérie. Vraiment, mes sincères condoléances. On va écouter vite Prince Patrice. C'est son dernier son. Hein. Je vais mettre ça souvent de temps en temps. Écoutez. Le nouveau Prince Patrice. Comme tu m'as, Bobolo. Voilà, nous allons finir par là. Je vais vous faire écouter. Nous sommes déjà 100. Comme je vais aller au travail, je vais être je vais aller vite. Bonjour à tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour apporter mon soutien total à Stifa. Tout le monde connaît les différends que j'ai avec lui au niveau de ses prises de position à travers la musique. Tout le monde connaît mes sorties fracassantes le concernant. Mais cela ne veut pas dire que malgré ces sorties, quand il fait quelque chose de bien, il faut aussi le dire. Je vais profiter avant de commencer. L'histoire de Bobolo n'est pas finie. Nous sommes en train de travailler. Moi, je ne commence pas une affaire, je l'arrête. Donc, restez calme.
Dès qu'il y aura une nouvelle, on va vous informer. Mais les t-shirts arrivent. Les t-shirts du Bobolo arrivent. Donc dans quelques jours, quand ce sera là, je vais vous présenter. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On fait plus trop de bruit, on travaille. Mais tenez-vous prêts, il y aura justice. Donc, je reviens sur Stifa. Tout le monde connaît mes sorties fracassantes le concernant quand il avait cassé le CD de Richard Bona. Moi, j'avais trouvé ça irrespectueux. J'avais trouvé ça une sortie grave et je le lui avais dit, sans langue de bois. Je me rappelle aussi que quand il a essayé de faire du mal à Nathalie Koa, j'étais parmi celles qui sont montées au créneau pour lui dire qu'il s'était mal comporté sur le plateau. Il avait traité presque la dame de prostituée et ce n'était pas digne de lui. Je l'avais dit. Je me rappelle aussi que quand il a amené les artistes Mrakata dans notre milieu, je suis sorti vivement et je lui ai dit que ce n'était pas leur place et qu'ils pouvaient amener les artistes loin. Ils n'avaient pas besoin de se comporter comme ça. Si tu veux faire la musique, il y a des codes et il faut les respecter. Ceci étant dit, je ne suis pas une grande défenseuse de Stifa. Mais je trouve que en tant qu'être humain, chaque personne a absolument le droit de dire ce qu'il pense. Ciao, ciao. Chaque personne a absolument le droit. Moi, j'ai remarqué que ces derniers temps, on voyage au Cameroun, on n'a pas le droit de faire les photos pour dire que quelque part est beau, quelque part est bien. Pourquoi? 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 Je vais vous montrer la vidéo de la Discord où le gars est quasiment victime de menaces de mort juste pour cette vidéo-ci. Peut-être, je crois que beaucoup de gens n'ont pas vu la vidéo. On va aller voir pour que vous voyez ce qui se passe. C'est très grave. Moi, je pense qu'à un moment, c'est cette vidéo-ci. Écoutez. Yo, 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 yo. Abidjan, Abidjan, on est là. On est à Abidjan. HKB. Ça, c'est le péage. Les Camerounais, regardez. Regardez, prenez-en de la graine. C'est un pays de l'Afrique noire. Écoutez les propos de Stifa qui ont créé le désordre. Le gars voyage. Il vous montre ce qui est ailleurs. Je pense qu'à un moment, vous devez sortir de vos villages. Hein. Il faut sortir de vos villages. Le Cameroun, l'Afrique, c'est-à-dire qu'actuellement, le monde est un petit village. Même ceux qui sont pour le pouvoir ou ceux qui sont contre le pouvoir, à un moment, il faut vous dire que nous voulons tous que le Cameroun ait le même niveau que les autres. On n'est pas là pour dire que, on ne va pas dire que c'est bien parce que c'est bien. À un moment, vous devez aussi réfléchir. Quand je vois des gens qui vivent ici en Europe, menacer Stifa, moi j'estime que vous êtes mal placé. Qu'il ait mangé avec vous, qu'il ait pris l'argent du gouvernement, qu'il ait ceci, accordons-le. Mais permettez aussi qu'ils disent que on doit se développer comme ça. Si on ne vous dit pas la vérité, qui va vous dire la vérité? C'est à cause de ça que vous allez voir certaines scènes que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que quand les gens ne peuvent plus parler, quand les gens ne peuvent plus s'exprimer, ils font ça autrement. Il faut un moment que, au lieu de le menacer, de vous dire que comment on fait pour être au niveau des autres, il faut vraiment que cette idée-là, ça s'arrête. C'est quoi cette histoire que quelqu'un voyage et ne peut pas montrer que c'est beau ailleurs? Il faut que vous arrêtez ça. Ça va permettre que le Cameroun se développe. Moi, je vous dis bien, mes positions ne sont pas proches de Stifa. Mais j'estime qu'il a le droit, où qu'il se trouve, de faire les vidéos pour vous montrer comment il se trouve. Pourquoi? Actuellement, là, Kabré Nandjip est à Dubaï. N'est-ce pas, il fait les photos dans les hôtels et partout. C'est quoi ces histoires-là? Il faut qu'à un moment, vous arrêtez ça. Moi, je trouve que voici la vidéo de la Discord où le gars est menacé. Franchement, je trouve que vous allez loin. Écoutons. Yo, 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 yo. Abidjan, Abidjan, on est là. On est à Abidjan. HKB. Ça, c'est le péage. Les Camerounais, regardez. Voilà. Regardez, prenez-en de la graine. C'est un pays de l'Afrique noire. Voilà Abidjan, regardez le péage. Vraiment. Madame, modernisez-nous le pays là-bas. Là, on sort de la Riviera, non? On sort de Riviera. Modernisez-nous le pays. Là, on est en train d'aller à Makori. On peut manger à Tchéké. Voilà, je suis à Abidjan, je suis à Abidjan, je suis à Abidjan.
Si tu veux qu'on te voit, je change, je tourne la caméra. Delina Kwadjo, salut. Voilà. Friska. Oh! Écoutez. Oh, il va glosser. Voilà, là on est au péage. Je vous disais, regardez vous-même le péage. Regardez le péage automatique. Regardez comment on va payer. Ce n'est que ça que je voulais vous montrer avec la carte. Voilà. Et voici la carte ici. Voilà la carte ici. Sortez du pays. Dès qu'on passe là, c'est automatique. On ne touche à rien. Il nous reconnaît seulement et on paye. Ça coupe dans la carte. N'est-ce pas? C'est ça qu'il a dit. Hein? Ça coûte combien? 500. Là, ça doit payer. Voilà. Seigneur. Ouais. Faut les parler, Steve. Faut les parler. Faut les parler. Regardez le nombre de voitures payées. Regardez. En fait, vous savez pourquoi ça m'étonne? C'est pas parce que c'est trop beau. Hein. On est en Afrique, c'est pas très beau, tu vois. Si t'es en Europe, ça n'allait pas m'étonner. C'est qu'on est en Afrique, gars. Il y a ce genre de choses. Tu dis? Steve, il faut les dire. Ah, tu veux qu'on te voit, Denina? Non, pas moi, la route. Denis. Montre mon beau pays. Ah, Je montre ton beau pays, en fait. Je montre ton beau pays. Ok, et là, c'est où? Là-bas, de l'autre côté, c'est quoi? Le plateau. Ah non, c'est beau quand même, Abidjan. Abidjan est beau, hein. Abidjan est doux, hein. Oh, les gars, en passant, le direct avec le général Makosso a été renvoyé. C'est demain soir. Parce que... Donc, le gars voyage. Il montre la Côte d'Ivoire comme chaque touriste, quand il arrive quelque part, il filme. Moi-même, quand il arrive quelque part, il filme. On lui promet la mort. On lui dit qu'il ne devait pas montrer. Non, il mange trop. Il a pris l'argent là-bas. Mais attendez. C'est quoi cette histoire? Vous avez fait ça à Ruby la comédienne. Je me rappelle bien, Ruby la comédienne est arrivée en Côte d'Ivoire. Elle a seulement tenté. Elle avait tenté. Je me rappelle bien. Elle avait tenté de mettre la Côte d'Ivoire, de montrer un peu. On a insulté la fille d'autrui pendant des mois parce qu'elle a montré la Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Que les gens voyagent, ils ne doivent plus montrer. Moi, j'ai vu ici, Washington, le monument, a fait quelques photos où elle s'est filmée à la plage en Côte d'Ivoire. Mais on a insulté la fille. On lui a dit qu'elle veut détruire le Cameroun. Elle ne va pas montrer. Jusqu'à elle, on a fait l'enfant de Tunis n'a pu elle monter les photos. Bon, Jean-Robin Gamo a fait, mais bon, lui, c'est un dieu à cul, on s'en fout. Moi, je pense qu'à un moment, vous devez sortir de vos villages. Vous devez sortir de vos villages. Arrêtez ça. Stéphane, il faut te filmer partout. Il faut montrer partout. Tu as dit que tu vas aller à Grand Bassam. Tu vas aller, il faut te filmer. Il faut que les gens, les Camerounais voient que ailleurs, là, ça se développe. On ne reste pas dans les villages. Ça se développe. Il faut vous ouvrir l'esprit. C'est quoi? Moi, là, si je voyage, ne venez pas sur ma page. Et je vous dis, ne venez pas sur ma page bientôt, là. Parce que je vais vous montrer jusqu'à demain. Et puis, ça ne chauffe pas. Quelqu'un vient sur ma page m'insulter, il a insulté 10 fois. C'est pas vous qui avez payé mon billet d'avion. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi? Si vous ne voyagez pas, c'est votre problème. C'est votre problème. C'est quoi ces histoires? Moi qui vous parle là, je suis arrivé au Cameroun avec des Européens. Vous savez combien d'Ivoiriens m'insultent quand je pars avec eux au Cameroun? On arrive à l'aéroport, les Ivoiriens m'insultent. Moi là, je vous parle. Moi j'ai amené les chanteurs ivoiriens au Cameroun. Mais quand on a atterri, ils m'ont dit, la vieille mère, c'est tout ça ici. C'est tout ça ici. Vous avez gueule, vous bavardez partout. Les Camerounais sont dans la bouche partout chez les gens. On a la grande gueule partout. On est là, on est les premiers à insulter tout le monde. On est les premiers à bavarder. On est les premiers à dénigrer tout le monde. Mais chez nous là, il y a quoi? Il n'y a rien. Quand vous amenez quelqu'un, moi j'ai amené les Européens là-bas. On arrive à l'aéroport. Ils se sont même perdus. Ils disaient que mais c'est quoi ici là? Non, mais il faut dire la vérité. Je me rappelle la dernière fois que je suis parti, on était en train de préparer les échangeurs pour la nouvelle autoroute qui sortait de Simalène là. Mais il y avait la poussière. Je vous dis la vérité, il y avait la poussière. Et à l'entrée la nuit, j'ai vu la poussière. J'ai demandé au chauffeur que mais c'est quoi ça? À l'entrée de Yaoundé, c'est-à-dire que tu sors de l'aéroport, il y a une poussière, on dit que non, on est en train de changer l'autoroute. C'est normal que quand les gens arrivent, ils regardent les péages qu'on a au Cameroun, où les gens sont avec 500 en main, on enlève le fil sur la route, et vous voyez les péages automatiques, où tu montes ta carte, et puis ta voiture passe. C'est de ça qu'il s'agit.
Il faut un moment que vous arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Donc, ce qu'il faut, il faut te filmer et puis ça ne chauffe pas. Moi, je pense qu'à un moment, vous devez laisser les gens. Je me rappelle, vous avez dénigré. Vous avez sali. Vous avez sali Ruby la comédienne. Parce qu'elle a seulement dit que la Côte d'Ivoire était ceci, ceci. On a insulté l'enfant là, mais je n'ai pas compris. Vous croyez que quoi? C'est quoi ces histoires? On doit demander vos avis pour faire nos films ou nos photos. Mais je demande à tous les Camerounais dans le monde de se filmer. Filmez-vous, faites les photos où vous trouvez. Et puis ça ne chauffe pas. Sortez de vos villages. Sortez de vos villages. Voyagez. Allez ailleurs. C'est quoi ça? Sortez, voyagez. Allez ailleurs. Allez visiter, peut-être ça va vous ouvrir l'esprit. Vous allez arrêter avec, ça vous menacez l'enfant de mort. Moi, il dit bien, je ne suis pas d'accord avec Stifa. Mais le menacer de mort parce qu'il a montré juste l'autoroute. Mais au lieu de faire ça, forcer qu'on construise aussi ça au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Voyager, putain. C'est quoi ces histoires? Où on menace l'enfant, on dit que oh, tu avais mangé. Si tu manges, tu ne dois rien dire. La bouche qui mange ne parle pas. Non, un moment, je pense que tout le monde doit pouvoir parler. Vous savez, quand les gens ne parlent plus, voici ce qui se passe. Quand les gens ne parlent plus, les gens sont calmes. Vous allez donc voir ce qui se passe. Parce que c'est parfois mieux que les gens parlent. Et après, vous allez écouter. Quand les gens ne parlent plus, faites attention. Ce n'est pas bon. Il faut que les gens parlent. Parce que quand vous faites comme ça, là, les gens ne parlent plus. Voici ce qui se passe. Attendez. Enseignants aussi, et même le personnel administratif chargé. Aouno Damien n'en croit pas assez. Personnel de santé le 15 avril 2021. Quand les gens ne parlent Après plus. cette étape, Attendez. les couches vulnérables et les personnes personnelles de À l'entrée des élèves, lavage des mains Attendez. et respect Tawemba, le président du GICA. Je vais vous montrer. Hein. Attendez. normalement. Et toute sa suite, qui n'ont d'autre choix que de prendre. Dépassés par les événements, Attendez. contre le coronavirus. Écoutez, Les autorités administratives étaient loin de... quand les gens ne parlent plus, les gens sont calmes. Ils ne disent plus rien. Voici ce qui se passe. Ils réagissent autrement. Faites attention. Laissez les gens s'exprimer. Je pense que Stifa veut aussi un moment que les choses se développent, que le Cameroun avance. Nous sommes 300 personnes là. Je sais que c'est le matin, les gens ne sont pas prêts. J'ai fait vite un live. Partagez le live, partagez. Quand les gens ne parlent plus, quand les gens vous regardent, sortez de vos villages, voyagez. Ne faites pas que quand quelqu'un voyage, il montre ses photos. Vous frustrez les artistes. Vous avez fait même les artistes voyagent ailleurs, ils ne montrent même plus les photos. Ils ont peur. Ils ont peur de montrer les photos. Les artistes arrivent quelque part, ils sont dans les palaces, ils sont dans les grands hôtels, ils voient les routes. Mais en Afrique, ils ont même peur de montrer. Chacun se filme un genre dans un coin. Parce que s'il va montrer, on va dire qu'il veut détruire le Cameroun. Il veut détruire le Cameroun. Mais vous, c'est-à-dire que vous voulez même suivre les gens dans leur vie. Leur dire comment ils doivent faire les photos. Je vous dis que quand les gens ne parlent plus, voici ce qui se passe. Écoutez bien. Imaginez qu'une telle scène se déroulerait à Meurmeux-Salah, dans la région Écoutez. du Sud, dans une localité où une rencontre devrait se tenir entre autorités administratives, autorités traditionnelles et les populations. À la surprise générale, elles ont brillé par leur absence, autorités traditionnelles et populations, boycott massif. Voilà. Ce fond de malaise au centre de cette localité située Voilà. dans la région du Sud. Comment en est-on arrivé là? Premier élément de réponse avec Jean-Paul Chouniat. Écoutez. Sur cette image, le nouveau préfet du Ndiaye-Lobo, en tournée dans une localité de l'arrondissement de Meurmeux-Salah, croyant trouver une effervescence populaire, comme c'est souvent le cas en pareille circonstance, le préfet Aouno Damien n'en croit pas à ses yeux que les populations de cette contrée et certains chefs traditionnels ont boycotté sa présence. Voilà. Les populations, vous bloquez vos populations. Vous-même, les chefs, certains chefs bougent. S'ils ne sont pas venus, qu'est-ce qui peut justifier? Voilà. Dépassé par les événements, le préfet Aouno Damien s'adresse au doyen des chefs pour comprendre. C'est vous le doyen, donc c'est à vous qui pose la question. Voilà. Monsieur le préfet, le problème c'est que ici, dans la zone de boulot, Quand les gens ne parlent plus, c'est pas bon, hein. Ils vont faire comme ça, là. Ils ne viennent pas.
Cette réponse ne convainc pas l'autorité administrative. Le préfet Aouno Damien interroge même la légitimité de ces gardiens de la tradition. Ça veut dire que vous n'êtes pas à vos places. Comment un chef peut parler à ces populations et toutes ne viennent pas? C'est ça. Le problème, c'est-à-dire, disons quand même qu'on ne nous écoute pas, c'est pour ça que certains ne sont pas venus. Il n'y a même personne, même une personne. Oh. Nous sommes méprisés par toutes les populations. Écoutez, au lieu de faire les vidéos contre Stifa, voilà quand les gens ne parlent plus. Pour quelles raisons les populations ont boudé la venue du nouveau préfet du Dia-et-Lobo? Devant des chaises vides, ce boycott total dépasse l'entendement du préfet Aouno Damien et toute sa suite, qui n'ont d'autre choix que de prendre congé de leurs hôtes. Ok, je reviendrai lorsque vos populations vont vous écouter. Bon, merci beaucoup. Merci pour la présence des chefs au moins. Dans le reste de Voilà. l'activité, les carillons... Quand les gens ne parlent plus, c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas faire que vous empêchez les gens même de faire les photos où ils se trouvent. Non, ils vont faire comme ça. Là, vous voyez, c'est le silence. C'est-à-dire qu'ils ont fait les choses en silence. Vous empêchez les gens de faire des choses. Comment quelqu'un va faire? Stifa va se trouver en Côte d'Ivoire. Il fait la photo pour montrer les échangeurs. Vous le menacez de mort, vous lui demandez de rester en exil, vous lui demandez de rester chez lui, vous lui demandez si. Mais quand Stifa était avec vous, vous avez toujours dit que non, il est patriote. Il doit être patriote dans le bon et le mauvais moment. Vous devez être derrière lui. Parce que quand vous faites comme ça, là, les gens ne seront plus avec vous. Les gens seront compte, ils vont dire que donc, je suis seulement avec eux quand c'est bien. Donc le jour que je vais faire une erreur, on va me lâcher. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand les gens ne parlent plus, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça là. Donc moi je vous dis là, j'appelle faites les photos où vous trouvez. Et puis ça ne chauffe pas. C'est quoi ces histoires? Que tu payes ton billet, tu payes ton argent, tu payes ton hôtel. Tu vas dormir dans un palace. Tu as même peur de filmer parce que quand tu vas faire la photo, on va dire que tu veux déstabiliser le Cameroun. Je dis, hein, quand tu es assis dans un hôtel, tu es assis dans un pays, tu déstabilises le pays comment? Donc on ne doit plus rien montrer. On ne doit plus rien faire. C'est-à-dire qu'on doit arriver dans un 5 étoiles, on ne fait pas de vidéos, on ne fait pas de photos. Parce qu'on va déstabiliser le Cameroun. Non. Moi, je soutiens ici, là. Stifa, il faut faire tes photos, mon frère. Voilà Gabriel Nandjip qui est en ce moment à Dubaï. N'est-ce pas, on montre ces choses partout. Il est sur les chevaux, il est dans les palaces et tout. On ne parle pas. Pourquoi Stifa, même si Stifa est avec vous, il a absolument le droit. C'est un Camerounais. Il a absolument le droit de vous montrer que non. Vous voyez, les routes chez nous, on les trouve. Mais ici à Abidjan, il a dit que ça fait 10 ans qu'il y a eu la guerre, mais ils ont développé le pays en 10 ans. C'est ça qui vous fait mal. Mais il ne dit que la vérité. À un moment, il faut que vous acceptez la vérité. Le Cameroun, quand tout le monde, quand vous regardez la petite Guinée qui est à côté là, vous avez voyagé un peu. Nous, on voyage. Tu vas au Rwanda. Le Rwanda. Mais c'est la vérité. Si on porte tous les Camerounais là, on porte chaque Camerounais, on les fait visiter seulement les pays de la sous-région. Vous allez voir. C'est quoi ces histoires? Donc, à un moment là, il faut nous foutre la paix. Moi, je le dis haut et fort. Il faut foutre la paix à Stifa. Moi, j'ai vu des gens qui ont tellement insulté l'enfant là. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais écoutez les insultes. Écoutez. Hein? Juste parce qu'il a montré, je vais vous lire quelques insultes. Mais c'est terrible. C'est terrible. Je vois, regardez les insultes. Des gens qui vivent ici. Hein. Mon frère, tu insultes le Cameroun. Quand tu viens te justifier, tu insultes encore. Ok, il fallait rester dans la comédie show business. Dans le monde de la politique, il faut maîtriser la communication. Je suis obligé de te répondre. D'autres, tu as blessé des milliers de Camerounais. Il faut simplement t'excuser. Tout le monde ne peut pas te haïr car toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Écoutez-moi les gens. Que tu as blessé des milliers de Camerounais. Moi je suis Camerounaise. Il ne m'a pas du tout blessé. Pas du tout. Arrêtez vos bêtises. Il ne m'a absolument pas blessé. Il n'a dit que la vérité. Stéphane a dit que la vérité. Sur sa page, c'est des insultes. Tu n'as dit qu'il y a des vérités. Tout le monde ne peut pas te haïr car toute vérité n'est pas bonne à dire. Écoutez ce qu'ils m'ont écrit sur sa page.
ne sont pas bonnes à dire. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Quel linge sale se lave en famille? Vous faites-moi mon français finir dans ma bouche. J'ai dit, hein, la Côte d'Ivoire est ouverte, tout le monde part là-bas. Quel linge sale se lave en famille? Donc Stéphane n'a pas le droit de montrer les échangeurs en Côte d'Ivoire. Pourquoi? 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 Il est dans vos familles. C'est quoi ces histoires-là où vous voulez prendre les gens en otage? Et l'autre, à peine tu traverses un peu pour la Côte d'Ivoire, tu commences à nous insulter comme ça. Quand tu iras alors en France et aux USA, tu vas seulement nous massacrer une fois. Maman, on dit Stéphane, comme il est parti en Côte d'Ivoire, là, il a seulement filmé les échangeurs. Il a filmé Baby. Il a montré comment on paye le péage avec la carte. Là. Donc quand il va arriver en France, là, aux États-Unis, là, il va seulement les tuer. Ça c'est... Allez, maman, on a lavé le gars là sur sa page. Voilà. Quand tu nous dis... Est-ce qu'on t'a dit que cette chaîne émet dans notre pays sous-développé? Regarde ton émission là-bas avec tes frères ivoiriens et sens-toi patriote en dénigrant plus ton pays. Quand Stéphane a dénigré son pays parce qu'il a montré le péage. Vous écoutez la réflexion des gens. Vous écoutez la réflexion des gens. Moi, j'invite tous ces gens-là à ne pas venir sur ma page quand ils voyagent. Hein, parce que vous aurez l'arrêt cardiaque. Hein. Moi, ils posent tout. Hein. Non, mais et c'est quoi ces histoires-là? Où les gens voyagent, ils doivent vous demander vos avis. Regarde ton émission là-bas avec tes frères ivoiriens. Donc, Stéphane n'est plus camerounais, il est ivoirien. Juste parce qu'il a montré les réalités du Cameroun. Et sans toi patriote en dénigrant plus ton pays, peut-être qu'après tu recevras la nationalité ivoirienne pour avoir été bailli par un péage et pour avoir vomi son pays sur Internet. Stéphane a vomi son pays sur Internet. Vous voyez la mentalité des gens. Vous voyez la mentalité des gens. Écoutez, une autre personne. Je ne sais pas si c'est une habitude de froisser les gens quand tu arrives dans un pays. Tu avais effectué un voyage sur Libreville où tu as traité créole 2. On a été touché, mais on a damé sur ça. À peine parti en Côte d'Ivoire, tu froisses encore tes propres frères. J'ai dit, hein, Stéphane vous a froissé comment? En montrant le péage. Donc vous ne voulez pas que les gens voient comment c'est bien ailleurs. Bande de zozo. Stéphane, il faut filmer jusqu'à demain. Il faut filmer. Je pense que ça doit réveiller les gens. Les gens doivent voir que ce n'est pas... Il faut filmer. C'est quoi ces histoires? C'est comme à peine parti en Côte d'Ivoire, tu frasses encore tes propres frères. Mais arrête ça. C'est comme un enfant qui arrive dans un supermarché pour la première fois et est tellement attiré par les friandises. Mais oui, vous avez vu l'histoire. Vous avez vu l'histoire du Grand Mall. Vous avez vu comment le Grand Mall, on a montré le Grand Mall dans tout le monde entier. Qui n'a pas vu l'affaire du Grand Mall? Qui n'a pas vu l'affaire du Grand Mall où les télévisions italiennes ont parlé du Grand Mall? Des escaliers roulants qui sont dans tous les pays. On a montré les gens se renverser. Renverser. On a montré les gens en train de s'écrouler au Grand Mall. Vous croyez que quoi? Dans un supermarché pour la première fois. Je suis dans le secteur de l'hôtellerie et tourisme et je connais certains pays. Dégage avec ça, qui va encore te suivre. N'est-ce pas, tu es arrivé jusqu'à tu dénigres ton pays chez l'étranger. Qu'est-ce Stéphane dénigre son pays chez l'étranger? Je vais vous demander quelque chose. Quand on a montré les gens qui tombaient au Grand Mall, là, allons sur YouTube. Grand Mall de Douala. Quand on a montré les gens qui tombaient ici, là, Grand Mall. Douala. Voilà. Attendez. On va montrer. Ça c'est Stéphane. Ça c'est le Grand Mall où les gens se renversent. Ça c'est sur YouTube. C'est-à-dire que on voit comment les gens s'écroulent. Je ne sais pas si vous voyez ça. Regardez. Vous croyez que les images comme ça nous sommes fiers? Attendez. Regardez. Voilà. Regardez les images. Regardez. Ça, c'est le Grand Mall de Douala. C'est sur YouTube.
C'est Stifa qui a filmé ça. C'est Stifa qui a filmé ça. C'est pas Stifa. C'est pas Stifa. Ce sont les réalités du Cameroun. C'est-à-dire qu'au 21e siècle, on monte des escaliers roulants. On monte des escaliers roulants. Les gens s'écroulent comme ça là. Les gens tombent. Et ça passe dans toutes les télévisions du monde. Vous avez même pas honte. Vous avez même pas honte. Vous avez même pas honte. Mafo, l'affaire de Bobolo, ne t'inquiète pas, ça avance. J'ai dit ça au début. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous venez l'insulter juste parce qu'il a fait une petite vidéo pour montrer le grand mall. Hein? Pour montrer le grand mall. Quand les gens n'arrivent plus à parler, c'est pas bon. Hein? Moi, je vous dis ça. Il faut un moment que vous laissez les gens parler. Juste parce qu'il a fait cette petite vidéo-ci. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi l'affaire. C'est demain soir. Voilà, le voilà. En Côte d'Ivoire. Yo. Abidjan, on est là. On est à Abidjan. HKB. Ça, c'est le péage. Voilà. Les Camerounais, regardez. Voilà. Regardez, prenez-en de la graine. Voilà. C'est un pays de l'Afrique noire. Voilà. Voilà Abidjan, regardez le péage. Voilà. Vraiment. Pardon, modernisez-nous le pays là-bas. Là, on sort de la Riviera, non? On sort de Riviera Golf. Là, on est en train d'aller à Makori. On peut manger à Tchéké. Voilà, je suis à Abidjan. Si tu veux qu'on te voit, je change, tourne la caméra. Delina Kwadjo. Hein? Delina Kwadjo. Salut, On voit pas, hein? Salut. Attendez, Voilà. je ne sais pas si vous voyez. Oh! Attendez, peut-être vous allez voir comme Il va ça. glosser. C'est-à-dire que Il va glosser. le gars a parlé. Voilà, là on est au péage. Je vous pouvez disais, écouter. regardez, Vous allez le voir ça péage, sur sa page. regardez le péage Il automatique. montre. Regardez comment on va payer. Ce n'est que ça qu'il voulait vous montrer avec la carte. Vous comprenez? Et voici la carte ici. Voilà la carte ici. Donc dès qu'on passe là, c'est automatique. On ne touche à rien. Ils nous reconnaissent seulement et on paye. Ça coupe dans la carte. Voilà. N'est-ce pas? C'est ça. Hein? Ça coûte combien? 500. Voilà. Là, ça doit payer. Seigneur. Voilà. Ouais, Seigneur. Voilà. Seigneur. Voilà. Regardez le nombre de voitures, père. En fait, vous savez pourquoi ça m'étonne? C'est pas parce que c'est trop beau. Hein. Il faut On est en parler, Afrique, mon c'est frère, pas il faut très parler. beau, tu vois. Il faut dire. Si t'es en Europe, ça n'aurait pas m'étonner. C'est ça. On est en Afrique, gars. Il y a ce genre de choses. Tu Il dis, ne veut pas entendre ça. Hein? tu veux qu'on te voit, Denina? Oh. Steve a parlé. Et il a parlé fort et puis ça ne chauffe pas. Il a parlé fort. Donc on vous invite à aller. Au lieu de bavader. Visiter les pays. Voyager. Regardez le monde. Ouvrez votre esprit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas demander aux gens, avant de se filmer, de faire les photos, de demander votre avis. Donc moi, j'apporte mon soutien ferme ici à Stifa et à tous les Camerounais. Vous avez fait ça à Ruby, la comédienne, on a laissé. Vous avez fait ça encore à qui, je ne me rappelle plus. Il y a 2 ou 3 personnes, on a laissé. Mais le tout sien, on ne laisse pas. Quand vous êtes quelque part, filmez-vous. Faites vos photos, faites vos vidéos. Je me rappelle, on a menacé Washington, le monument, sur sa page. Jusqu'à la fin de tout, il a eu encore peur de mettre les photos. Moi, je vais voyager bientôt. Hein. Je vais aller là-bas, je vais filmer partout. Et ça ne va pas chauffer. J'attends que vous venez sur ma page. Si c'est vous qui m'avez payé le billet d'avion pour voyager, ou c'est vous qui payez mon hôtel, c'est quoi ces histoires? Ouvrez vos esprits. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens qui vivent ici en Ben, qui insultent Stifa. Ou tu ne devais pas montrer, ou tu dénigres le Cameroun, ou tu salis ton pays. Il a sali le pays en faisant comment? Juste parce qu'il a montré le péage. Il n'a pas sali le pays, il vous a montré la réalité. Il faut qu'un moment vous ouvrez vos esprits. Vous regardez la réalité, la vérité. La vérité. La vérité. Et c'est la vérité qui vous dérange. Vous devez accepter la vérité. Les Camerounais voyagent de plus en plus, ils voient encore de plus en plus le monde. C'est là où ils comprennent que nous sommes en retard d'au moins 30 ans par rapport à tous les pays proches de nous. Disons-nous les vérités vivantes. Et c'est cette vérité que vous ne voulez pas. C'est cette vérité que vous ne voulez pas. Vous comprenez, non? Et cette vérité que vous ne voulez pas. Voilà. C'est cette vérité que vous ne voulez pas. Et donc, vous devez accepter que quand les gens voyagent,
ils peuvent dire, ils peuvent se filmer, ils peuvent... Parce que je vous dis, quand les gens ne parlent plus, vous aurez ce genre d'image. Je vous dis, réfléchissez bien avant de refuser. Quand les gens ne parlent plus. On retentit dans la plupart des écoles Personnel de santé le 15 avril 2021. Après cette étape, les couches venues entre autorités administratives. Donc, quand les gens ne parlent plus, vous aurez ce genre d'image où on y bien dit toute une autorité, où tout un village boycotte toute une autorité. Et c'est ça parce que les gens gardent en eux, ils ne réagissent plus. Il faut laisser les gens parler, laisser les gens vivre, laisser les gens... Les critiques sont avancées. Ne prenez pas toujours la critique comme un problème. La critique fait avancer. Et moi, je dis aux gens aussi qui sont de l'autre côté, qui disent que oui, c'est pour Stifa là-bas. Oui, il avait cassé le CD de Richard Bonin. Ça, j'avais critiqué. Mais ce n'est pas pour ça que si... Moi, je pense qu'à un moment, le Cameroun doit se construire avec tout le monde. On n'est pas d'accord, mais on doit aussi laisser les gens s'exprimer. S'il fait quelque chose qui est bien et qu'il est dans la bonne droiture, il faut le dire. Il ne faut pas seulement dire que non, oui, il est sardinat, il avait fait comme ça, il avait fait comme ça, il ne faut rien. Non. Et quand chaque acte posé par quelqu'un, quand c'est bien, on le soutient. Il faut le dire. Sans parti pris. Je vous dis aux Camerounais que tant que vous allez frustrer les gens, vous allez interdire même les gens de faire les vidéos et les photos, ils vont vous répondre par le silence. Et c'est comme ça que ça va se passer. Administratives, autorités traditionnelles. Écoutez encore bien, on va finir par là. À la surprise générale, elles ont brillé par leur absence. Autorités traditionnelles Écoutez. et population, boycott massif sur fond de malaise au centre de cette localité située dans la région du Sud. Comment en est-on arrivé là? Premier élément de réponse avec Jean-Paul Chouniat. Écoutez. Sur cette image, le nouveau préfet du Ndiaye-Lobo, en tournée dans une localité de l'arrondissement de Méomé-Sala, Quand les gens peuvent croyant parler, trouver une effervescence populaire, comme c'est souvent le cas en pareille circonstance, Voilà. le préfet Aouno Damien n'en croit pas à ses yeux que les populations de cette contrée et certains chefs traditionnels ont boycotté sa présence. Voilà. Le chef est seul. Vous bloquez vos populations. Ils ne sont pas venus. Certains chefs boudent. S'ils ne sont pas venus, qu'est-ce qui peut justifier? C'est ça. Dépassé par les événements, le préfet Aouno Damien s'adresse au doyen des chefs pour comprendre. C'est vous le doyen, c'est à vous qui pose la question. Monsieur le préfet, le problème c'est que ici, dans la zone de Boulou, on est un peu trop maîtrisé. Vous convoquez même les populations, ils ne viennent pas. Cette réponse ne convainc pas l'autorité administrative. Le préfet Aouno Damien interroge même la légitimité de ces gardiens de la tradition. Ça veut dire que vous n'êtes pas à vos places. Comment un chef peut parler à ces populations et toutes ne viennent pas? C'est ça. pose un problème. C'est-à-dire, disons quand même qu'on ne nous écoute pas, c'est pour ça que certains ne sont pas venus. Il n'y a même personne, même une personne parmi les 9 chefs, pas une tous personne. sont méprisés par toutes les populations. Vous n'avez pas me dit que dans votre village, il n'y a que des mauvais citoyens. Non, je ne peux pas le dire. Pour quelles raisons les populations ont boudé la venue du nouveau préfet du Ndiaye-Lobo? Devant des chaises vides, ce boycott total dépasse l'entendement du préfet Aouno Damien et toute sa suite, qui n'ont d'autre choix que de prendre congé de leurs hôtes. Ok, je reviendrai lorsque vos populations vont vous écouter. D'accord, bon, merci beaucoup. Merci pour la présence des chefs au moins. Dans le reste de l'actualité, les carillons... Un moment, hein. C'est comme ça que ça va se passer. Si vous ne voulez pas que les gens s'expriment, que les gens aillent, ils voyagent partout, ils font leurs photos tranquillement, ils ne vont rien dire. Il faut que les artistes qui voyagent à l'extérieur, là, filmez-vous, hein, n'ayez plus peur. Filmez-vous, vous trouvez. C'est quoi ces histoires que vous avez peur que... Parce qu'on avait insulté Ruby, maintenant on insulte Stifa, vous êtes ailleurs, vous avez même peur de vous filmer, vous avez peur de montrer les routes, vous avez peur de montrer, pour que on voit que ça doit avancer chez nous. Nous voulons que le Cameroun soit comme partout. Vous croyez que quoi? Ce n'est pas parce qu'on a un problème avec quelqu'un, c'est parce que nous voulons que ça soit partout. Stifa a bien fait. Je ne peux même pas. C'est-à-dire que quand il fait mal, je critique. Mais quand il fait aussi bien, je le dis. Et j'estime que c'est maintenant que chacun doit apporter son soutien à Stifa. On doit apporter le soutien à Stifa. Parce que ce qui lui arrive, ça peut arriver à chaque Camerounais qui va voyager à l'international. Ce qui arrive à Stifa peut vous arriver. Si vous vous filmez un genre, on va dire que oh, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Non, il faut que chacun puisse se filmer où il se trouve.
sans que ça dérange personne. Du moment que tu te trouves dans un palace à New York, tu te filmes. Du moment que tu es en Guinée équatoriale, tu vois une bonne route, tu filmes. Chacun doit pouvoir se filmer partout où il se trouve. Qu'on soit du RDPC, ou qu'on soit de MRC, qu'on soit de où. C'est le Cameroun, c'est pour tout le monde. Chaque Camerounais doit pouvoir se filmer partout où il veut. Parce que depuis on a laissé cette histoire-là, ça fait que les gens commencent à faire comme si ils doivent contrôler notre vie et nous dire où on doit se filmer, quand on doit se filmer, où on doit faire les vidéos, quand on ne doit pas faire les vidéos. Vous les qui? Ça, on n'accepte pas ça. Et puis ça ne chauffe pas. Donc, soutien total à Stifa. Moi, je vais déjà partir au travail. Je suis désolé, je ne peux pas faire un long live. C'était juste pour faire une petite mise au point et lui apporter mon soutien. Nous allons finir par le dernier son de Prince Patrice. Bonne journée à vous. C'était l'unique et la seule baronne de Suisse. Et moi, je dis aux gens là, ne venez pas sur ma page quand vous voyagez. Ne venez pas. Parce que peut-être l'AVC va vous prendre. Je vais me filmer dans bien. Je vais me filmer dans bien. Comme les Ivoiriens disent. Je vais mettre les vidéos dans bien. Je vais filmer partout. Ah oui. Je vais filmer dans bien. Et puis ça ne chauffe pas. Un moment, vous devez comprendre que chacun est libre. Je vais me filmer et filmer vous trouvez. Il ne faut pas qu'on accepte que ces gens-là nous disent ce qu'on doit faire. Il ne faut pas qu'on accepte que ces gens nous disent quand on doit se filmer et quand on ne doit pas se filmer. Non, chacun doit être libre de se filmer. Où il se trouve. C'est quoi ces histoires? Bonne journée. Comme fugitive record, la lumière des lumières. À la jeunesse africaine, il n'y a pas de porte-monnaie magique. Le milliard, ça se travaille. Africa, africaine, africaine, levez-vous. Chez nous, les frontières ne nous concernent pas. Oh, baba, oulou, vous avez la baba, oulou, vous allez. Oh, pour toi, c'est pour toi, l'Afrique, c'est pour toi. Le nouveau Prince Patrice. Attention à ceux qui mettent la glace au soleil, ils pensent que ça va pas fondre. Si tu fais de l'eau au soleil, est-ce que tu vas ramasser? Écoutez le Prince Patrice qui va chanter, qui vous dit la vérité, mes amis. Ça va te concerner. Oh, Moutman, j'ai dit ça va te concerner. Le peuple, c'est un traître. Personne n'est traître, Sandra Folie. Non, non, non. Moi, je pense que le Cameroun va se construire avec tout le monde. Avec vos esprits là, de vengeance là, ça n'ira nulle part. Vous devrez accepter tout le monde. Moi, je pense ça. Hein. Il faut que vous soyez dans l'esprit. Quand quelqu'un fait du bien, vous dites qu'il a bien fait et qu'on l'attaque injustement. Quand quelqu'un fait du mal, on critique aussi. Il faut que vous ayez cet esprit-là. Il ne faut pas que vous ayez l'esprit que parce qu'il a fait. Moi, je dis, mais moi, je fais partie des gens qui ont critiqué vertement Stifa ici, quand il a cassé le CD de Richard Bonner. Je l'ai critiqué vertement quand il a parlé mal de Nathalie. Quoi. Mais quand il fait aussi un truc où on l'attaque, on le menace de mort, on le salit, juste parce qu'il a filmé un péage. Moi, je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête ça. Vous frustrez les Camerounais qui voyagent. Il faut vous empêcher aux Camerounais même de vivre à l'extérieur. Vous empêchez les gens de faire les choses. Mais c'est quoi ces histoires? À ce rythme-là, c'est comme ça qu'ils vont faire. Les artistes auront peur de se filmer ailleurs. Parce qu'on va leur dire qu'ils veulent déstabiliser le Cameroun. Tout le monde va pouvoir se filmer où il se trouve. Et puis ça ne chauffe pas. Merci. Ça, c'est le nouveau Prince Patrice. Merci beaucoup à tous. C'était la seule et unique baronne de Suisse. Bonne journée à vous. C'était un petit live rapide pour remettre les choses en ordre. Filmez-vous. Faites des photos partout dans le monde où vous vous trouvez. Sentez-vous libre.
Sentez-vous aimé, faites-vous plaisir. Personne ne doit vous dire où vous devez vous filmer, ce que vous devez faire quand vous vous trouvez dans un pays. Profitez, payez. Si vous payez le billet d'avion, vous êtes dans un 5 étoiles, filmez-vous. Ne vous laissez pas prendre en otage par quelques haineux qui pensent que le Cameroun les appartient et que ça n'appartient pas à tout le monde. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et vous devez aussi apprendre que le monde est un petit village en ce moment. Le monde est un tout petit village. Le Cameroun ne sort pas, n'est pas dans le pôle Nord. Le Cameroun fait partie de ce petit village. Donc, prenez la graine, au lieu de critiquer, au lieu de vouloir tuer Stifa, au lieu de parce qu'il a trahi le pays, il a ceci, parce qu'il a juste filmé un péage. Dites-vous comment on va faire pour que ce péage qu'il a filmé en Côte d'Ivoire soit chez nous au Cameroun. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons le développement. Merci à tous. L'unique et la seule baronne de Suisse. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci.